Le journal télévisé annonce le crash de l'avion de ma femme, je suis revenu le jour de sa fausse mort. Dans ma vie précédente, j'ai été écrasé par un prêt de 30 millions. 10 ans à travailler d'arrache-pied pour être trahi par elle, découvrant qu'elle était avec son amant et que l'enfant n'était pas de moi. Dans cette vie, mon cœur reste calme. J'appelle immédiatement un agent pour vendre tous mes biens en urgence. Je ne me laisse plus faire par sa famille, déterminé à leur faire payer. Sur l'écran de la télévision, le présentateur annonce d'une voix grave la nouvelle du crash du vol MH730 de Malaysia Airlines. Il précise qu'aucun survivant n'est à bord. Ma femme était dans cet avion. Dans ma vie précédente, je me suis évanoui en voyant cette information. À mon réveil, ce qui m'attendait, c'était ce prêt de 30 millions qui m'étouffait. Elle avait pris notre maison de mariage. Mon entreprise en garantie, emportant l'argent. À partir de ce jour, ma vie a sombré dans les ténèbres. Mais maintenant, je regarde sa photo à la télévision, sans la moindre émotion. J'ai même envie de rire froidement. Très bien, puisqu'elle veut jouer à cette comédie de la fausse mort. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout, complètement. J'appelle immédiatement l'agent immobilier, le vieux Zagne. Une fois la ligne établie, je dis directement. Vieux Zagne, rends-moi service. Mets en vente urgente la villa à mon nom, les 2 appartements au centre-ville, ainsi que les droits de propriété de l'immeuble de mon entreprise. Le vieux Zagne reste silencieux plusieurs secondes, visiblement choqué par mes paroles. Monsieur Lin, vous dites quoi? Le marché est mauvais en ce moment. Une vente urgente fera chuter le prix. Vous perdrez au moins. Peu importe la perte, je le coupe directement. Une seule condition. Dans les 3 jours, tous les fonds doivent être crédités sur mon compte. Je raccroche. Sans la moindre pause, je compose un autre numéro. C'est celui d'un frère que j'ai aidé autrefois. Devenu détective privé, avec des méthodes très efficaces. Aide-moi à trouver 2 personnes. L'une est Liu Ruyan, l'autre un homme qu'elle fréquente récemment, nommé Shenzhe. À l'autre bout du fil, une voix perplexe, frère Dong, tu enquêtes sur ta belle-sœur? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas morte? Ma voix reste calme, sans la moindre émotion. Elle est maintenant avec cet homme, Shenzhe. Trouve-moi leur position le plus vite possible. Après avoir organisé tout cela, je baisse les yeux sur mon téléphone. L'écran affiche des dizaines d'appels manqués, tous de ma belle-mère Liu Wan et de mon bon à rien de beau-frère Liu Tao. Je balaie toutes les notifications, sur le point de mettre le téléphone en silencieux. Quand Liu Wan rappelle, dès que je décroche, des cris déchirants éclatent. Lindong, Mayan Yan. Ma fille est morte comme ça. Comment es-tu un mari? Pourquoi ne l'as-tu pas empêchée d'aller aux Maldives? Rends-moi ma fille. Cette voix stridente me vrille les tympans. Dans ma vie précédente, j'ai été dupé par ces sanglots pendant 10 ans. Les traitant comme des ancêtres, pour finir par élever une meute d'ingrats. J'éloigne le téléphone. Quand elle a épuisé ses forces à pleurer, je dis froidement, tu as fini de pleurer? Les pleurs de Liu Wan s'arrêtent net, incrédule, Lindong. C'est quoi cette attitude? Yan Yan n'est même pas encore froide, et toi? Pas encore froide et mal employée. L'avion s'est écrasé en mer, probablement sans corps. Deuxièmement, pour ses funérailles, vous, en tant que sa famille maternelle, devriez vous en occuper. Ma compagnie a un problème, je suis très occupé. Je ne peux pas me libérer. Je ne lui laisse pas le temps de répliquer, et continue. Voilà, ne m'appelle pas pour rien. Sur ce, je raccroche directement, et je bloque elle et Liu Tao. Le lendemain matin, le vieux Zagne, l'agent immobilier, arrive avec plusieurs acheteurs. Pour vendre rapidement, je fixe un prix. À seulement 70% du prix du marché. Monsieur Lin, réfléchissez bien. Ce prix est vraiment une perte, me conseille encore le vieux Zagne. Pas besoin de réfléchir. Je suis catégorique. Celui qui peut payer le plus vite en totalité, a lu la maison. Les acheteurs me regardent comme un fou qui a perdu la raison. Mais devant un tel profit, leur avidité est impossible à cacher. En moins d'une demi-journée, la villa et les 2 appartements sont vendus sous contrat. Le transfert des droits de l'immeuble de l'entreprise est un peu plus compliqué. Mais avec une récompense, on trouve toujours des volontaires. Le vieux Zagne garantit qu'il pourra tout régler en 3 jours. Alors que je signe les contrats avec les acheteurs, la sonnette de la villa retentit violemment. Inutile de deviner. C'est forcément Liu Wan et Liu Tao. J'ouvre la porte, ils se tiennent là, furieux. Liu Wan a les yeux rouges et gonflés, elle a dû pleurer toute la nuit. Liu Tao, lui, a le visage plein d'indignation et de morve. Dès qu'il est entré, il m'a pointé du doigt et m'a insulté, Lindong, espèce d'ingrat sans cœur. Ma sœur n'est même pas encore froide que tu te dépêches déjà de vendre la maison. La salive presque sur mon visage. Liu Wan s'est mise à pleurer et à crier, Ruyan, tu es morte si cruellement. Regarde le genre d'homme que tu as épousé. À peine parti, il s'empresse de vendre cette maison. Les acheteurs et l'agent IMO dans la pièce avaient l'air gênés et méprisants, mais moi, je regardais froidement le numéro de mère et fils. Quand ils en ont eu assez, j'ai dit calmement, vous avez fini? Liu Tao a sursauté, puis encore plus furieux, Lindong. Qu'est-ce que tu veux dire? On a tort?
Ma sœur a été si bonne avec toi. Et c'est comme ça que tu la remercies, bonne avec moi? J'ai eu l'impression d'entendre la meilleure blague. Utiliser ma maison et ma société comme garantie, emporter 30 millions. Puis simuler ta propre mort et t'enfuir, ça s'appelle être bonne avec moi? Mes paroles ont explosé comme une bombe dans le salon. Les expressions de Liu Wan et Liu Tao se sont figées instantanément. L'acheteur et l'agent IMO, choqués, se sont regardés, comme s'ils venaient d'entendre un secret renversant. Tu racontes n'importe quoi. Liu Wan a réagi la première, la voix aiguë pour protester. Comment Maruyan aurait pu emporter 30 millions? C'est une calomnie. J'ai sorti quelques documents de ma mallette. Et les ai balancés violemment sur la table basse devant eux. Ouvrez bien les yeux, voici le contrat de prêt signé de la main de Liu Ruyan. Voici les documents hypothécaires de la banque, tout est clair. Si le prêt n'est pas remboursé sous 3 mois, la banque saisira cette villa et ma société. Ces documents, je les avais évidemment falsifiés toute la nuit. Mais la signature était bien celle de Liu Ruyan. Dans ma vie précédente, en triant ses affaires, j'avais trouvé plein de brouillons d'écriture. Elle imitait non seulement ma signature et celle du responsable de banque, mais même sa propre signature, je pouvais la reproduire parfaitement les yeux fermés. Liu Wan et Liu Tao étaient visiblement bluffés. Ils ont pris les documents, les ont retournés dans tous les sens, leur visage perdant peu à peu ses couleurs. Impossible. C'est absolument impossible, murmura Liu Wan, le regard fuyant. Son plan, sa mère, elle ne pouvait pas l'ignorer complètement. Rien d'impossible, dis-je les bras croisés, les observant d'un air détaché. Maintenant la banque a donné un ultimatum, j'ai vendu tous mes biens pour combler ce trou. Sinon, on se retrouvera tous à la rue. J'ai particulièrement insisté sur le mot « tous », pour qu'ils goûtent aussi à l'angoisse des dettes. Le visage de Liu Tao passait du pâle au vert, probablement en pensant qu'il ne pourrait plus dépenser mon argent tranquillement. Il hurla de rage, « C'est votre dette commune à vous deux, pourquoi on devrait s'en mêler ?» J'ai haussé un sourcil, feignant la surprise, justement, je me demandais comment trouver assez d'argent. Puisque vous êtes sa famille, cette dette, vous devriez aussi mettre la main à la pâte. Non. À peine avais-je fini ma phrase qu'on entendit des coups violents à la porte. Accompagnés des cris d'un homme, « Ouvrez. Lindong. Rembourse tes dettes, c'est la loi. » Quelques hommes en débardeur noir, les bras couverts de tatouages, entrèrent en poussant la porte. Le meneur, chauve, avait une mine féroce. Effrayant à voir. Liu Wan et Liu Tao, qui n'avaient jamais vu pareille scène, flageolèrent sur leurs jambes. Liu Wan se cacha derrière Liu Tao, qui tremblait comme une feuille. C'était mon deuxième acte. Dans ma vie précédente, ces mêmes gars venaient sans cesse réclamer la dette, me rendant la vie impossible, allant même faire du grabuge dans le resto où je bossais, me faisant perdre mon emploi. Cette fois, je les fais juste entrer en scène plus tôt, pour leur refiler toutes les souffrances qui m'étaient destinées. Le chauve s'approcha de moi, l'air menaçant. Lindong, c'est 30 millions, quand tu les rembourses? Je reculai d'un pas en faisant semblant d'être paniqué. Pointant Liu Wan et Liu Tao qui tremblaient en chœur, et criai d'une voix résignée, « Messieurs, la dette est à qui la doit? C'est Liu Ruyan qui a emprunté, et eux, c'est sa mère et son frère. Regardez, le contrat de prêt dit clairement que tout l'argent a été pris par Liu Ruyan pour acheter une voiture et une maison à son frère, et des luxes à sa mère. En disant cela, je tendis le faux relevé des flux financiers. Le chauve le prit, y jeta un œil. Puis fixa son regard féroce sur Liu Wan et Liu Tao. « Ah, c'est vous qui avez dépensé l'argent? » Non, pas nous, on ne savait pas. Ce n'est pas nous qui l'avons dépensé. Liu Tao, terrifié, en pleurait presque, bégayant, « Je m'en fiche que vous sachiez ou non. » L'homme chauve attrapa Liu Tao par le col et dit méchamment, « Puisque vous êtes sa famille. Alors le père paie pour le fils, le débiteur rembourse. Soit vous donnez l'argent, soit vous donnez vos reins en échange. » Liu Tao poussa un cri de terreur et s'effondra directement sur le sol. Je sortis opportunément de mon portefeuille les 2000 yuan en liquide qui me restaient et les glissai dans la main de l'homme chauve. En souriant servilement, « Chef, voyez, pour rembourser la dette, j'ai vendu ma maison, ma voiture, mon entreprise. Il ne me reste plus que cet argent. Soyez magnanime, prenez-le d'abord pour boire un thé. » Ce disant, je baissai la voix. Me penchant à son oreille, « Leur famille a de l'argent. La maison du village natal n'a pas grande valeur. Mais elle peut se vendre pour 1 million environ. Si vous allez les voir, c'est sûr que vous obtiendrez plus qu'en vous en prenant à un pauvre type comme moi. » L'homme chauve soupesa l'argent dans sa main, jeta un coup d'œil à la mère et au fils terrorisés, et afficha un sourire satisfait. Il relâcha Liu Tao, me tapota l'épaule. « T'es un malin, toi. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna avec ses hommes. Une fois tout cela réglé, sans le moindre regret, je tirai ma valise déjà prête. Et quittai sans me retourner cette villa où j'avais vécu 5 ans. 3 jours plus tard, l'argent de la liquidation de tous mes actifs arriva sur mon compte. Après avoir déduit les frais de mise en scène pour l'agence de recouvrement et les honoraires du détective privé, il me restait plus de 20 millions sur ma carte.
Cette somme était suffisante pour me débarrasser complètement du passé. Recommencer à zéro, et même dépenser sans compter. Je ne m'attardais pas dans cette ville. J'achetais directement un billet d'avion pour le sud. Au fond de moi, je savais que la prochaine grande vague était le live streaming. Dans ma vie précédente, j'avais mis 10 ans à trouver cette voie. Dans cette vie, je devais prendre l'avance et m'implanter solidement. Au moment où l'avion décolla, je reçus un message du détective privé, Dong, j'ai trouvé la personne. Juste dans le quartier de Hebin, dans la ville voisine. Chen Zeming a acheté un appartement. Tu avais deviné juste. Liu Ruiyan est bien vivante, l'enfant aussi. Elle est même enceinte. Sous le message, une photo était jointe. Sur la photo, Liu Ruiyan, vêtu d'une jolie robe, le ventre légèrement arrondi, blotti dans les bras d'un homme. Grand et séduisant, souriait avec bonheur. À côté d'eux, se tenait mon fils Lan. Cette scène ressemblait bien plus à une vraie famille de trois. Sans aucune expression, je supprimai la photo, éteignis mon téléphone. Mais à l'endroit de mon cœur, une douleur aiguë me transperça encore. C'était la cicatrice laissée par ma vie précédente, qui n'avait jamais pu complètement disparaître. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, et me dis en moi-même. Tout va bien, c'est du passé. Dans cette vie, ce n'est jamais moi qui dois rembourser ou payer le prix. Ce sont eux. Une fois arrivé dans le sud, je ne me précipitai pas immédiatement à déployer mes talents. D'abord, je pris une petite partie de mes fonds pour louer un appartement agréable dans un bon quartier, et enregistrer une toute nouvelle entreprise de technologie, dans ma vie antérieure, pour rembourser cette énorme dette. J'avais souffert de tout, et j'avais fait l'expérience de tous les secteurs. Je connaissais chaque étape du développement de l'industrie technologique des 10 prochaines années, et je savais surtout quelle piste avait le plus de potentiel. Alors que je planifiais assidûment les projets de développement de mon entreprise, un numéro inconnu appela soudainement. Je décrochai, et immédiatement à l'autre bout, j'entendis le cri furieux et impuissant de Liu Tao, Lindong. « Bordel, où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir amené ces types du recouvrement chez nous? Ils viennent tous les jours foutre le bordel. » Ma mère devient folle. En l'écoutant fulminer ainsi, je ne trouvais que du ridicule. Je répliquai d'un ton léger, « Et en quoi ça me concerne? » « Comment ça, pas concerné? Cette dette, c'est la dette commune de toi et Liu Ruiyan. Maintenant qu'elle est morte, c'est à toi seul de la rembourser, hurla Liu Tao. Qui t'a dit que Liu Ruiyan était morte? Je lançai cette phrase exprès. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Je pouvais presque imaginer l'air complètement stupéfait de Liu Tao à cet instant. Apparemment, il ignorait totalement la vérité sur la fausse mort de Liu Ruiyan. Tu veux dire quoi par là, bredouilla-t-il. Je ricanai doucement. Je l'ai vue il y a quelques jours, avec un homme. Elle vit très confortablement. Donc, pour cette dette, adressez-vous à lui, sans attendre la réaction de Liu Tao. J'ai directement raccroché. Je savais que ces paroles parviendraient rapidement aux oreilles de Liu Ruiyan. Je voulais voir quelle serait sa réaction. Les choses ont évolué plus vite que prévu. Liu Ruiyan est clairement une personne impatiente. Après que mes paroles lui soient parvenues par l'intermédiaire de Liu Tao, elle a immédiatement agi. Une semaine plus tard, alors que j'étais en réunion au bureau, une femme inconnue s'est présentée. Elle portait un tailleur professionnel, un maquillage soigné. Se présentant comme la meilleure amie de Liu Ruiyan, nommée Zukin. Monsieur Lin. Je suis la meilleure amie de Yanyan. J'ai entendu certaines choses à votre sujet et je pense que nous devons en parler. Zukin s'est assise en face de moi, adoptant une attitude professionnelle. Je lui ai fait signe de continuer. J'ai entendu dire que vous racontiez partout que Yanyan n'est pas morte et qu'elle est partie avec un autre homme. Le regard de Zukin était perçant. Monsieur Lin, je comprends que la perte de votre femme vous attriste. Mais vous ne pouvez pas salir ainsi une personne décédée. J'ai souri. Mademoiselle Zhu, êtes-vous venue aujourd'hui spécialement pour défendre Liu Ruiyan? Je veux simplement que ma meilleure amie ne soit pas calomniée après sa mort, déclara Zukin d'un ton juste. Vraiment? Je me suis légèrement penché en avant, fixant ses yeux. Alors dites-moi, votre meilleure amie, avant sa mort, était-elle en contact étroit avec un homme nommé Shen Ze? A-t-il utilisé mes biens pour obtenir un prêt hypothécaire de 30 millions, et cet argent, mademoiselle Zhu? Retournez dire à Liu Ruiyan, se cacher ne sert à rien. J'attends qu'elle vienne me parler en personne. Zukin a fui précipitamment. Son scénario initial était probablement que je porte une lourde dette pendant 10 ans. Qu'après avoir remboursé et développé mon entreprise, Liu Ruiyan réapparaîtrait dans toute sa splendeur en tant que survivante d'un accident d'avion avec amnésie. Je n'ai pu que la traiter comme une autre. Je n'ai pu que la traiter. À l'époque, j'avais rendu une copie. Je n'ai pu que la traiter. À l'époque, j'avais rendu une copie. Je n'ai pu que la traiter. À l'époque, j'avais rendu une copie. Je n'ai pu que la traiter. À l'époque, j'avais rendu une copie. Je ne pouvais que la laisser. À l'époque, j'avais remboursé une partie. Une fois ma dette soldée. Après avoir développé l'entreprise et l'avoir rendue prospère,
Liu Ruiyan devait faire un retour triomphal sous l'identité de survivante d'un accident d'avion ayant perdu la mémoire. Et prendre logiquement possession de tout ce qui m'appartenait. Malheureusement, j'ai eu une seconde vie. Son beau rêve est voué à échouer. 3 jours plus tard, la sonnette de mon appartement a retenti. En regardant par le Judas, j'ai vu un visage. À la fois familier et étranger, Liu Ruiyan. Elle avait beaucoup souffert. Son teint était un peu fatigué, mais ses yeux étaient pleins de calcul et de ressentiment. À côté d'elle se tenait l'homme qui avait détruit ma vie antérieure. Shenze. J'ai ajusté mes vêtements et ouvert la porte. Lindong, dit Liu Ruiyan d'une voix légèrement rauque et tremblante. Prenant un air de grande injustice. Ça fait longtemps. Je me suis adossé au chambranle de la porte. Affichant un sourire léger et détaché. Ça fait longtemps, Lindong. Pourquoi as-tu fait ça? Dès qu'elle est entrée, Liu Ruiyan m'a interrogé avec impatience. Les yeux rougissant instantanément. Pourquoi as-tu vendu notre maison? Pourquoi as-tu dit aux autres que je m'étais enfui avec quelqu'un? Tu sais que j'ai failli mourir dans cet accident d'avion? J'ai survécu de justesse. Pour arriver à ça, ses yeux étaient toujours aussi pitoyables qu'avant. Si je n'avais pas vécu une seconde vie, je me serais probablement laissé berner par cette apparence misérable qu'elle feint. Shenze s'est immédiatement avancée, disant d'une voix doucereuse, « Monsieur Lin. Sais-tu combien Yanyan a souffert pour toi? Elle a été emportée par les vagues sur une île déserte, et a survécu en mangeant des fruits sauvages. C'est moi qui l'ai sauvée ensuite. Elle avait perdu la mémoire, ne se souvenait de rien. Sauf de ton nom. Nous avons eu du mal à te retrouver, et c'est ainsi que tu la traites? » Ils chantaient en duo, parfaitement coordonnés. À ce moment-là, mon fils Lin, timidement, tira sur le bas de ma chemise et murmura. « Papa, ne gronde pas maman. Maman pense beaucoup à toi. Lindong, c'est donc pour cette vie qu'ils m'ont fait accepter d'être leur bête de somme pendant 10 ans. Mais maintenant, je n'éprouve que du dégoût. » Après avoir parlé, j'ai bu une gorgée d'eau. J'ai demandé d'une voix calme. Ma réaction dépassait totalement leurs attentes. Liu Ruiyan en oublia même de pleurer. « Lindong, tu as perdu la mémoire? Survivre sur une île déserte? » J'ai ricané. « Liu Ruiyan, tu me prends pour un enfant de 3 ans? Ou crois-tu vraiment que ton jeu d'actrice est inégalable? » Le visage de Liu Ruiyan et de Shenze devint livide. « Comment le sais-tu? Je sais aussi que l'enfant dans ton ventre est le sien. » J'ai pointé Shenze du doigt. « Je sais aussi que Lin n'est pas mon fils. » J'ai sorti 2 documents de dessous la table basse et les ai jetés devant eux. L'un était le rapport de test de paternité entre Lin et moi, dont les conclusions indiquaient clairement qu'il n'y avait aucun lien de sang. L'autre document, préparé à l'avance, contenait toutes les preuves de la fraude au préorchestrée par Liu Ruiyan et Shenze. Liu Ruiyan, Shenze. Je me suis levé et me suis avancé vers eux, articulant chaque mot, « Arrêtez-vous. » Le visage de Liu Ruiyan passa du livide au gris cendré. « Non, ce n'est pas comme ça. Lindong, laisse-moi t'expliquer. » Tentait-elle un dernier sursaut. « Expliquer » ai-je ricané. « Expliquer ton adultère pendant notre mariage. Ou expliquer comment, de connivence avec ton amant, tu as détourné mes biens. Ou encore expliquer que tu m'as fait porter des cornes pendant 5 longues années. » Chacune de mes paroles était comme une lame qui s'enfonçait profondément dans son cœur. Shenze attrapa Liu Ruiyan et la mit derrière lui, criant avec une arrogance feinte. « Lindong, n'invente pas des calomnies. Nous nous aimons sincèrement. Tu ne peux pas rendre Yanyan heureuse, alors moi, sincèrement? J'avais l'impression d'avoir entendu la blague la plus drôle du siècle. Sincèrement? C'est en volant mon argent que vous vous aimez. Shenze, tu crois que j'ignore qui tu es vraiment? Quand tu travaillais dans mon entreprise, tu as détourné des fonds. Si Liu Ruiyan n'était pas intervenu en ta faveur, tu serais déjà en prison. » Le visage de Shenze devint instantanément rouge comme une aubergine. « Tu as enquêté sur moi. Je n'ai pas enquêté sur toi. Je reprends simplement ce qui m'appartient. » Les yeux glacials, je l'ai regardé, sorti mon téléphone et appuyé sur le bouton d'appel. « Allô, la police? J'ai ici 2 suspects impliqués dans une fraude. » Liu Ruiyan perdit complètement pied. Elle se jeta sur moi en hurlant, essayant de m'arracher le téléphone. « Lindong, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime. » Je l'esquivai facilement, la regardant, le visage tordu par l'émotion. Elle m'était devenue totalement étrangère. C'était donc cette femme que j'avais aimée pendant 10 ans, pour qui j'avais tout sacrifié? La police arriva rapidement. Quand les menottes froides se refermèrent sur les poignets de Liu Ruiyan et Shenze, ils prirent enfin conscience que tout était fini. Liu Ruiyan se débattit comme une folle, ne cessant de m'injurier, jurant de me hanter même après sa mort. Je la regardais se faire emmener par la police, sans la moindre émotion. Liu Ruiyan et Shenze furent placés en garde à vue pour fraude au prêt à grande échelle. La loi les punira sévèrement. Quant à Liu Wan et Liu Tao, en tant que complices informés, ils ne purent non plus échapper à leurs responsabilités. Quand la police vint chez eux, Liu Tao tenta de nier. Mais des membres de l'agence de recouvrement que j'avais envoyés auparavant retournèrent leur veste et révélèrent tout ce qu'ils savaient. Ils dévoilèrent que le plan de Liu Ruiyan leur était connu depuis le début, qu'il l'avait même aidé à dissimuler la situation,
le tout pour que j'accepte de porter cette dette colossale. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que je ne suivrais jamais leur scénario. Quand la vérité éclata, tout le monde resta bouche bée. Ses parents et amis qui m'avaient d'abord témoigné de la sympathie, puis m'avaient critiqué quand j'avais vendu ma maison, arboraient désormais tous des visages obséquieux, débitant des flatteries hypocrites. Je ne trouvais cela qu'agaçant. Sans prêter attention à personne, après avoir réglé toutes les formalités, je quittai définitivement cet endroit de commérage qui me dégoûtait. Quant à Lahan, ce garçon que j'avais appelé mon fils, pendant 5 ans, il finit dans un orphelinat. Dès que la famille de Shenze apprit qu'il était accusé d'un crime grave, elle rompit immédiatement tout lien avec lui. Il ne se souciait absolument pas de ce petit-fils. De leur côté, Liu Ruiyan, Liu Wan et Liu Tao étaient eux-mêmes en danger. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Je suis allé le voir une fois à l'orphelinat. Il me regardait à travers la vitre. Son regard était empli d'étrangeté et de timidité. Il m'a demandé, « Papa, tu ne veux plus de moi ?» En voyant ses traits si semblables aux miens, ses sourcils profonds. Mon cœur était parfaitement calme. Je ne suis pas ton père. De retour dans le sud, je me suis entièrement consacré au développement de l'entreprise. Fort de l'expérience de ma vie antérieure, j'ai saisi avec précision la première vague du commerce en direct. Contrairement à mes concurrents, qui se dépêchaient de signer de grandes stars d'Internet et de brûler de l'argent pour acheter du trafic, j'ai pris le contre-pied en me concentrant sur la création d'un système d'approvisionnement autonome. J'ai personnellement mené l'équipe, parcouru toutes les grandes zones industrielles du pays, pour contrôler à la source la qualité et le coût des marchandises. En phase de démarrage, le personnel était insuffisant, je dormais presque tous les jours au bureau. Bien que fatigué, mon cœur n'avait jamais été aussi ancré et satisfait. Ce soir-là, alors que je vérifiais des données de la chaîne d'approvisionnement, une voix froide retentit au-dessus de ma tête, « Directeur Lin. Voici les documents juridiques que vous avez demandés. » Je levai la tête et découvris un visage sobre et compétent. C'était Su Qing, mon conseiller juridique. Une jeune diplômée d'une faculté de droit de premier plan à l'étranger. Elle posa les documents sur la table. Ajusta ses lunettes à monture dorée sur son nez, « Directeur Lin, il est presque minuit. Vous devriez vous reposer. » Son ton était plat, mais avec une autorité qui ne souffrait aucune objection. Je ressentis alors une vague de fatigue. « Merci. De rien. » Su Qing marqua une pause, puis ajouta, « La santé est le capital de la révolution. À vous tuer à la tâche, même si l'entreprise entre en bourse, vous n'aurez pas la vie pour en profiter. » Sa franchise me surprit. Je la regardai et éclatai soudainement de rire, « Maître Su. Est-ce que vous vous inquiétez pour moi ?» Une rougeur imperceptible traversa ses joues, mais elle retrouva vite son calme. Et dit d'un air impassible, « Je ne veux simplement pas que mon client meure d'épuisement. Cela nuirait à mon CV. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'en alla, me laissant une silhouette élégante. Je la suivis des yeux, un sourire involontaire se dessinant sur mes lèvres. Sous ma direction, l'entreprise prospéra. En moins de 6 mois, grâce à un rapport qualité-prix imbattable et à une équipe de présentateurs professionnels, elle se fraya un chemin sur le marché concurrentiel du commerce en direct. La valorisation de l'entreprise grimpait en flèche. J'étais devenu le cheval noir du cercle du commerce électronique du Sud, et d'innombrables investisseurs frappaient à la porte de l'entreprise. Une fois l'entreprise sur les rails, j'eus enfin un peu de répit. Su Qing fut promue directrice juridique. Nous nous voyions de plus en plus souvent. Peu à peu, je découvris que cette femme était bien plus intéressante que je ne l'imaginais. Au travail, elle était rigoureuse et incisive, telle une machine de précision. Mais en privé, elle avait un faible pour les chats errants, et quand elle mangeait un dessert, elle affichait un sourire d'enfant. Ce contraste frappant la rendait particulièrement charmante à mes yeux. Je commençais à provoquer délibérément des occasions d'être seul avec elle. Prétextant des détails contractuels pour l'inviter à dîner, ou calculant mon heure de sortie pour la croiser sur son chemin. Elle était perspicace. Elle comprenait naturellement mes intentions, mais elle ne les dénonçait pas, ni ne les refusait. Ce jeu de séduction tacite me comblait de joie. Jusqu'à ce jour-là. Je la raccompagnai au pied de son immeuble et, prenant mon courage à 2 mains, je dis, « Su Qing, puis-je te courtiser ?» Su Qing me regarda en silence pendant un long moment, si longtemps que je pensais qu'elle allait refuser. Puis elle parla lentement, « Lindong, connais-tu mon passé ?» Je restai interdit. De son passé, j'ignorais en effet tout. Je savais seulement qu'elle était brillante. Diplômée d'une université de l'Ivy League, revenue en Chine pour intégrer un cabinet d'avocats de renom, avant que je ne la débauche pour mon entreprise. Je me moque de ton passé, laissai-je échapper. Non, tu devrais t'en soucier. Dans ses yeux, il y avait une émotion complexe que je ne pouvais déchiffrer. J'ai été en prison. Cette phrase tonna comme un éclair à mes oreilles. Je la regardai, son visage calme. Et restai un moment sans voix. Surprenant, n'est-ce pas? Su Qing rit avec ironie. J'ai été condamné à 3 ans pour coups et blessures volontaires. La cause, un homme. Son ton était plat,
comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais comme toi autrefois, trahi par l'être que j'aimais le plus. Mais je n'ai pas eu ta raison. J'ai choisi la manière la plus stupide d'en finir avec cette relation. Elle leva les yeux vers moi. Avec une pointe d'interrogation, Lindong, maintenant, tu veux encore me courtiser. En la voyant faire semblant d'être forte, mon cœur a soudainement eu mal. J'ai fait un pas en avant. Je l'ai doucement prise dans mes bras et lui ai dit à l'oreille, d'une voix d'une tendresse sans précédent. Tout est passé. Son corps s'est figé un instant dans mes bras. Après un long moment, j'ai senti une chaleur humide sur mon épaule. Je savais que cette femme, d'apparence invincible, avait enfin laissé tomber toutes ses défenses. Suking et moi sommes naturellement devenus un couple. Notre relation était simple et agréable. En semaine, chacun était occupé sans se déranger. Le week-end, on se blottissait sur le canapé pour regarder un film ou on allait se promener à la campagne. Elle ne demandait jamais rien à propos de Liu Ruiyan, et par accord tacite, je n'en parlais pas non plus. Nous avions tous deux été blessés profondément par ceux que nous aimions, donc nous savions mieux comment chérir la personne présente. Les jours passaient. Mon entreprise était devenue un leader dans le domaine du commerce en direct. Ma fortune personnelle grimpait également. Je suis devenu ce que les médias appelaient un nouveau venu du monde des affaires. En même temps, Liu Ruiyan et Shen Ze ont reçu leur verdict final. Le chef d'accusation de fraude de prêt a été retenu, les montants impliqués étaient énormes, les circonstances étaient graves. Liu Ruiyan a été condamné à 15 ans, Shen Ze à 12 ans. Liu Wan et Liu Tao, en tant que complices, ont également été condamnés respectivement à 3 et 5 ans. Toute leur famille était bel et bien réunie en prison. Réunie. Quand j'ai appris cette nouvelle, je dînais avec Suking. Il n'y avait aucune joie dans mon cœur, seulement un soulagement complet. Toutes les rancunes de ma vie antérieure étaient enfin effacées. À quoi penses-tu? Suking m'a ajouté un morceau de poisson. Demanda-t-elle doucement. Je pense. Je ne t'ai jamais dit une certaine phrase. Quelle phrase? Je t'aime. Le visage de Suking est devenu immédiatement rouge. Elle a baissé la tête, piquant le riz dans son bol avec ses baguettes, marmonnant doucement. Mais le coin de ses lèvres légèrement relevées ne pouvait cacher sa joie, en voyant son air adorable. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est bon. Revivre une vie. J'avais enfin trouvé mon propre bonheur véritable. Mais ce bonheur paisible a été brusquement interrompu. Ce jour-là, je traitais des documents dans mon bureau quand ma secrétaire est entrée précipitamment, l'air paniqué. Directeur Lin, c'est grave. Un groupe de personnes est en bas, disant être votre famille, et demande à vous voir. J'ai froncé les sourcils. Famille? J'ai revécu une vie seule, d'où viendrait une famille? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas. Mes pupilles se sont contractées. Une foule se tenait en bas. À leur tête se trouvait un vieillard aux cheveux gris mais plein d'entrain, vêtu d'une veste Zhongshan bien coupée, s'appuyant sur une canne à tête de dragon, d'une prestance imposante. Et la personne à ses côtés m'a pris au dépourvu, c'était Liu Wan, la mère de Liu Ruiyan. N'était-elle pas censée être en prison? Un pressentiment sinistre m'a envahi instantanément. Peu après, la réception a appelé, disant que le groupe était monté. J'ai demandé à ma secrétaire de sortir, puis j'ai envoyé un message à Suking. Il y a une situation imprévue ici. Ne viens pas pour l'instant. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Le vieil homme est entré, soutenu par Liu Wan. Son regard perçant comme celui d'un aigle s'est posé droit sur moi. Tu es Lindong. La voix du vieillard était pleine de vigueur, avec une oppression propre à ceux qui ont longtemps été au sommet. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai regardé Liu Wan. Elle a croisé mon regard, a immédiatement baissé la tête, honteuse. Mais un sourire satisfait ne pouvait se cacher au coin de ses lèvres. Je suis le grand-père de Liu Ruiyan, Zhu Zhangxiong. Voyant que je ne parlais pas, le vieillard s'est présenté lui-même. Zhu Zhangxiong. Ce nom, je l'avais entendu mais jamais rencontré. C'était un entrepreneur renommé de la capitale, respecté dans le monde des affaires. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était le grand-père de Liu Ruiyan. Alors, vénérable Zhu, quelle est la raison de votre visite? Demandai-je d'un ton calme. Zhu Zhangxiong a frappé le sol de sa canne avec force. Conseil? Je n'ose pas. Aujourd'hui, je viens pour demander justice pour ma petite fille. Justice? J'avais l'impression d'entendre la plus grande blague. Vénérable Zhu, vous faites erreur. Votre petite fille est une véritable escroc. Actuellement en prison. C'est moi la victime. Impertinent. L'homme d'âge moyen derrière Zhu Zhangxiong a crié avec colère. Je l'ai reconnu comme étant Zhu Qining, le fils aîné de Zhu Zhangxiong, et désormais le dirigeant du groupe Zhu. Je ne fais que relater les faits. J'ai soutenu son regard sans crainte. Zhu Zhangxiong a levé la main pour arrêter Zhu Qining. Ses yeux troubles fixaient intensément sur moi. Lindong, je sais que Yanyan t'a fait du tort. Mais elle a déjà été punie par la loi. Une jeune fille doit passer 15 ans en prison. Ce prix. Pas assez? Non. Je crache froidement ces deux mots. Elle a ruiné ma vie entière, 15 ans, c'est trop clément pour elle. Zhu Zhangxiong, vert de rage, sa canne tremblant dans sa main. Liu Wan, voyant cela, s'avance immédiatement.
Liu Wan accélère ses lamentations. Père, regardez, elle est si froide et impitoyable. Notre Yanyan a été poussé à bout par elle. Elle passait ses journées à faire la fête dehors sans rentrer, et en plus elle frappait et insultait Yanyan. Yanyan, acculé, s'est fait piéger par cette brute de Shenzhe. Tais-toi. Je fus immédiatement choqué. La façon dont cette vieille femme déformait la vérité me donnait la nausée. Je regarde Zhu Zongxion et articule mot à mot, vieil homme Zhu. Vous êtes aussi un homme d'affaires, vous devriez comprendre l'importance de la réputation. Aujourd'hui, vous faites irruption dans mon entreprise avec des gens. Inventer ces mensonges, est-ce pour me ruiner? Le visage de Zhu Zongxion était si sombre qu'il semblait pouvoir dégoûter de l'eau. Elle ne s'attendait pas à ce que, malgré mon jeune âge, j'ai une telle aura, sans aucune peur de sa pression. Elle resta silencieuse un moment. Elle finit par parler, Lindong, entre gens de renom, parlons sans détour. Que veux-tu pour laisser Yanyan tranquille? Je ris. Après tant de détours, voilà leur véritable but. Ce que je veux? Je la regarde, un rictus moqueur aux lèvres. Je veux Liu Ruyan. Qu'elle me rende ce qu'elle me doit, capital et intérêt. L'argent, je peux le rembourser pour elle, dit Zhu Zongxion avec désinvolture. 30 millions, c'est ça? Je t'en donne 60 millions. Quelle générosité, digne de la famille Zhu de la capitale, vieil homme Zhu. Vous pensez que c'est l'argent qui me manque? Je contre-interroge. Les sourcils de Zhu Zongxion se froncent encore plus. Alors que veux-tu? Je veux qu'elle pourrisse en prison. Mon regard est glacial, sans aucune chaleur. Zhu Zongxion est complètement enragé. Il lève sa canne pour me frapper, mais Zhu Qiming, rapide, l'arrête, père, ne bougez pas. Se fâcher avec ce genre de personne n'en vaut pas la peine. Après avoir apaisé son père, Zhu Qiming me regarde. Le regard sinistre, Lindong, je te conseille de te contenter de ce que tu as. Offenser notre famille Zhu ne t'apportera rien. Vraiment? Je n'ai aucune peur. Alors je veux bien voir de quel pouvoir la famille Zhu dispose vraiment. L'atmosphère devient tendue à l'extrême. À ce moment, la porte du bureau est poussée à nouveau. Sukin entre. Monsieur Zhu, dit Sukin en se tournant vers Zhu Qiming. Avec un ton ni servile ni arrogant, je suis l'avocate mandatée par le directeur Lin. Vos propos de tout à l'heure. Notre parti a des raisons de considérer qu'il constitue une menace et une intimidation. Nous nous réservons le droit de poursuivre votre responsabilité juridique. Zhu Qiming, voyant Sukin apparaître soudainement, est d'abord stupéfait. Après avoir reconnu son visage, son expression change radicalement. Sukin, comment se fait-il que ce soit toi? Je capte avec acuité la stupéfaction sur son visage. Ainsi qu'une peur à peine perceptible. Il connaît Sukin. Sukin regarde Zhu Qiming. Le regard froid comme la glace, directeur Zhu, cela fait longtemps. Ne devriez-vous pas? Zhu Qiming s'arrête en plein milieu de sa phrase, l'aval de force. Il regarde Zhu Zongxion à côté de lui. Son regard est plein de crainte. Zhu Zongxion a visiblement aussi reconnu Sukin. Sur son visage ridé apparaît pour la première fois une expression paniquée. Toi, tu es cette fille de la famille Su? La famille Su. Mon cœur tressaille. Dans la capitale, la seule famille noble nommée Su est. Celle qui était autrefois aussi célèbre que la famille Zhu, mais qui s'est effondrée du jour au lendemain. Serait-ce? Je regarde Sukin, son visage est sans aucune émotion. Mais ses poings serrés trahissent son agitation intérieure. Vieil homme Zhu, vous avez bonne mémoire. La voix de Sukin est sans aucune ondulation. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, vous vous souviendriez de moi. Toi, comment se fait-il que tu sois ici? La voix de Zhu Zongxion tremble. Sukin rétorque, grâce à votre famille Zhu, j'ai fait 3 ans de prison. Après ma sortie, j'ai trouvé un travail pour subvenir à mes besoins. Y a-t-il un problème? Chacune de ces paroles tombe comme un marteau sur le cœur du père et du fils Zhu. Je comprends enfin que l'homme qui a envoyé Sukin en prison à l'époque est un membre de la famille Zhu, et la chute de la famille Su est forcément liée au Zhu. Tu mens, ce qui s'est passé à l'époque était de ta faute. Zhu Qiming réplique d'un ton ferme mais faible. Vraiment? Sukin ricane froidement. Zhu Qiming. Cette année-là, pour t'accaparer les biens de ma famille, tu as monté un complot contre mon père, le poussant à sauter du toit. Puis tu as envoyé ton précieux fils faire semblant de me courtiser, pour me voler les dernières actions qui me restaient. Quand j'ai découvert la vérité et suis allé le confronter, il m'a accusé à tort, disant que je l'avais blessé par jalousie. Votre famille Zhu. Vous avez vraiment du talent. Un silence de mort régnait dans le bureau. Je regardais Sukin. Une peine indescriptible montait dans mon cœur. Ainsi, il portait un passé si lourd. Le visage de Zhu Zongxion vira au rouge brique, il rugit de rage, baliverne. Convire cette folle. Les gardes du corps derrière lui s'apprêtaient à intervenir. Je fis un pas en avant, me plantant solidement devant Sukin, que celui qui ose la toucher se dénonce. Les gardes, impressionnés par mon assurance, n'osèrent plus avancer d'un pas. Bien, bien, bien. Zhu Zongxion hurla 3 fois, bien, tremblant de rage. Lindong. Sukin, vous allez voir. Ma famille Zhu n'en restera pas là. Sur ces mots, il quitta le bureau entraînant sa suite,
laissant un vaste espace. Où il ne restait que Sukin et moi. Je me tournai vers lui. Son visage était encore pâle. Mais ses yeux arboraient une obstination indomptable. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demandai-je doucement. « Te le dire, et après ?» rétorqua Sukin en levant les yeux. « Pour que tu aies pitié de moi. Que tu me plaignes ? Lindong, je n'ai pas besoin de ça. » « Ce n'est pas de la pitié, » dis-je en le regardant droit dans les yeux, avec le plus grand sérieux. « C'est de la tendresse. » Le corps de Sukin frémit légèrement, il détourna précipitamment la tête. Voulant m'empêcher de voir ses yeux rougis. « C'est du passé. Non, ce n'est pas fini. » Je le pris doucement dans mes bras. « Sukin, crois-moi. Je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Ce que ta famille te doit, je le réclamerai pour toi, petit à petit. Jusqu'au bout. » Il resta longtemps silencieux dans mes bras, puis, d'une voix à peine perceptible. Il répondit un seul mot, « D'accord. » Je savais qu'à partir de cet instant, la lutte entre ma famille et les Zhou venait officiellement de commencer. Ce n'était pas seulement pour régler les vieux comptes de Liu Ruiyan, mais aussi pour la vie brisée de Sukin, pour son père mort injustement. La famille Zhou est solidement implantée. Installée depuis des années dans la capitale, un véritable mastodonte. Face à mes forces actuelles, les affronter de front serait comme jeter un œuf contre un rocher. Mais je n'étais plus seul. J'avais Sukin. Une raison impérieuse de gagner. Les représailles des Zhou furent soudaines. D'abord, une campagne médiatique. Sur Internet en un instant, mes casseroles furent étalées, ingrat, abandon de mon épouse légitime. Vie privée chaotique, produit de la société falsifiée. Une avalanche d'articles fabriqués. Bien ficelés, me peignirant, salaud et escroc dépravé. Le cours de l'action de la société s'effondra, les partenaires appelèrent pour résilier les contrats. L'empire commercial que j'avais bâti semblait sur le point de s'écrouler à tout moment. La panique régnait en interne, les cadres supérieurs venaient en masse me demander la marche à suivre. Je leur dis calmement, « Tenez bon, ne paniquez pas. » Puis je fis envoyer par Sukin, au nom de la société, une salve de lettres d'avocats à tous les médias et comptes de propagande diffamatoire. Je savais que ce n'était qu'une mesure dilatoire. La vraie bataille était à venir. Comme prévu, quelques jours plus tard, les services du commerce, des impôts, des pompiers et autres défilèrent, les inspections se succédèrent. Le fonctionnement normal de la société fut complètement perturbé. Chaque jour, j'étais débordé à régler toutes sortes de problèmes. Sukin resta constamment à mes côtés, mobilisant tout son réseau pour m'aider à manœuvrer. Mais le réseau de relations des Zhou était trop vaste. Nos contre-attaques étaient dérisoires. Un soir tard, tirant un corps épuisé jusqu'à l'appartement, Sukin me tendit un verre de lait chaud, Lindong. Son regard était plein d'inquiétude. Et si on reculait d'abord ? Reculer ? Reculer où ? Quitter ici, partir à l'étranger. Sukin me regarda. Avec tes compétences, tu peux recommencer de zéro n'importe où. Pas besoin de t'acharner contre eux. Je posai le verre, lui serrant fermement la main. Je t'ai promis de te rendre justice. Si je recule maintenant, quel genre d'homme suis-je ? Mais, pas de mais. Mon regard était ferme. La famille Zhou semble puissante, mais en réalité, elle n'est qu'une façade dorée. Un intérieur pourri. Plus ils nous écrasent frénétiquement, plus ils ont peur. Je me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. La tempête devenait de plus en plus violente. Plus l'aube approche, plus je suis pressé. J'ai immédiatement engagé un détective privé pour creuser toutes les magouilles de la famille Zhou ces dernières années. En ciblant particulièrement Zhou Qiming et son fils indiscipliné Zhou Xiang, j'en étais convaincu. Ce père et ce fils ne pouvaient pas être innocents. Peu de temps après, le détective m'a apporté une épaisse pile de documents. Il détaillait comment la famille Zhou avait illégalement écrasé ses concurrents, détourné des actifs publics, manipulé le marché boursier avec des délits d'initiés, et bien d'autres crimes. Chaque fait était choquant, mais ce qui m'a mis encore plus en colère, c'était que Zhou Xiang, ce fils à papa de Pékin, menait une vie privée dissolue et était impliqué dans plusieurs affaires de viol. Seulement, grâce à l'influence de la famille Zhou, tout avait été étouffé. En regardant ces preuves, mes mains tremblaient. Ce n'était plus de la simple concurrence commerciale, mais un crime pur et simple. J'ai tendu les documents à Sukin. Après les avoir lus, son visage était glacial, elle n'a lâché que 4 mots. Pire que des bêtes. Ces preuves suffisent à les anéantir à jamais, dis-je. Pas assez, a secoué la tête Sukin. Ce ne sont que des preuves indirectes. Avec l'influence des Zhou, ils peuvent tout étouffer. Alors que faire ? Il nous faut un témoin clé, un témoin qui empêchera définitivement les Zhou de se relever. C'est mon règlement de compte, je dois le terminer moi-même. Je la regardais, le cœur plein de tourments. Je savais qu'elle avait raison, mais comment pouvais-je la laisser se mettre en danger ? Fais-moi confiance, Sukin prit ma main. Je ne suis plus celle d'il y a 3 ans. L'impulsive et téméraire Sukin. Finalement, j'ai cédé. Nous avons élaboré un plan minutieux. Sukin a contacté Zhou Xiang de son propre chef,
feignant de vouloir faire la paix, à condition qu'il accepte une réunion en personne. Zhu Jiang a mordu à l'hameçon. À ses yeux, Su Qing n'était qu'une vaincue. Venir demander la paix maintenant, c'est qu'elle est à bout de ressources. Il se berçait même de l'illusion de renouer avec le passé. Le lieu du rendez-vous était un salon privé d'un club UP. Su Qing y avait dissimulé à l'avance une micro-caméra et un enregistreur. Moi, avec les policiers, nous nous étions postés dans le salon voisin. Pour que cette opération soit infaillible, j'avais mobilisé toutes mes relations et engagé à prix d'or un ancien dirigeant intégré à la retraite pour superviser le dispositif. Le temps s'écoulait, mon cœur battait la chamade. Dans l'oreillette, la voix légère de Zhu Jiang se fit entendre, « Qing Qing, je savais que tu ne m'oublierais pas. Après tant de remue-ménage, tu finis par revenir à moi. » Zhu Jiang. Je ne suis pas venu pour parler du passé, dit Su Qing d'une voix glaciale. Je veux juste savoir. Comment mon père est mort, à l'époque. Ton père? Ricana Zhu Jiang. Il était bon à rien, il s'est suicidé en sautant. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est toi qui l'as poussé à la mort. Et alors, répondit Zhu Jiang avec suffisance. Dans les affaires, le vainqueur est roi, le perdant est un bandit. Il n'a pas été à la hauteur de mon père, alors il méritait de mourir. Su Qing. Sois sage et reste avec moi, je te garantis une vie sans souci pour le reste de tes jours. Juste après. Des bruits de lutte se firent entendre dans l'oreillette, la voix de Su Qing pleine d'effroi, « Lâche-moi. » Te lâcher? J'attends ce jour depuis longtemps, la voix de Zhu Jiang devint désirée, pressante. Mes poings se serrèrent instantanément, mes ongles s'enfonçant profondément dans ma paume. Le vieux dirigeant à côté de moi prit une décision rapide et ordonna d'une voix grave, « En avant. » La porte du salon fut défoncée d'un coup de pied, la police fit irruption et plaqua Zhu Jiang au sol sur le champ. Le visage stupéfait, lorsqu'il vit Su Qing et moi, il comprit qu'il était tombé dans un piège. Il hurla hystériquement, « Lindong, Su Qing. Vous osez me tendre un piège. » Su Qing rajusta ses vêtements, le regardant de haut. La voix glaciale, « Zhu Jiang, je t'avais prévenu. Je te ferai payer. » Zhu Jiang fut arrêté sur place et avoua de lui-même. Tous les crimes de la famille Zhu contre la famille Su. Cet enregistrement fut la dernière paille qui brisa le dos de la famille Zhu. Quand Zhu Zhangxiong apprit la nouvelle, il fit une attaque cérébrale et fut paralysé, hospitalisé. Zhu Qiming fut mis en examen pour de multiples délits économiques. Une fois l'arbre tombé, les singes se dispersèrent. La famille Zhu, autrefois arrogante, s'effondra en une nuit. Tous ceux qui avaient été opprimés par les Zhu vinrent dénoncer leurs crimes. Quand le mur s'écroule, tout le monde pousse. La famille Zhu fut totalement anéantie. Ma société connut une renaissance. Les partenaires commerciaux qui avaient résilié leurs contrats revinrent pour faire la paix, le cours de l'action monta en flèche, atteignant de nouveaux sommets. J'étais le grand gagnant de cette partie. Debout devant la baie vitrée de mon bureau, je contemplais l'empire commercial que j'avais bâti. Un calme intérieur total. Su Qing m'a doucement enlacé par derrière, « Tout est fini. » Oui, tout est fini. Je me suis retourné, et nous avons échangé un sourire complice. Tout se passait sans mots. Quelques mois plus tard, le procès en appel de Liu Ruiyan a eu lieu. Après la chute de la famille Zhu, tout espoir de réduction de peine s'est évanoui. La cour a confirmé le jugement initial. 15 ans de prison. Le jour de l'audience, je n'y suis pas allé. Je ne voulais plus jamais revoir ce visage qui me dégoûtait. Plus tard, j'ai appris par Su Qing que Liu Ruiyan avait pleuré à fendre l'âme au tribunal, n'arrêtant pas de maudire mon nom. Elle disait regretter, mais dans ce monde, il n'y a jamais eu de regret. 1 an plus tard, mon entreprise a été introduite en bourse avec succès. Lors de la cérémonie du coup de marteau. Devant tous les médias nationaux, je me suis agenouillé, sortant une bague de fiançailles préparée depuis longtemps. Regardant Su Qing, les yeux légèrement humides, « Su Qing. Merci d'être entré dans ma vie. C'est toi qui m'as appris ce qu'est le véritable amour. Veux-tu m'épouser? » D'accord? Les larmes de Su Qing ont coulé instantanément, et elle a hoché la tête en sanglotant. Oui, je le veux. La salle entière a éclaté en tonnerre d'applaudissements. Je lui ai passé la bague au doigt, l'attirant étroitement dans mes bras. Dans ma vie précédente, j'avais été trompé, dépouillé de tout, trahi, et j'étais mort rongé par la haine. Fin.